Mesdames, Messieurs, merci de nous rester fidèles dans cette émission, votre émission préférée, Adieu la gloire. C'est la rubrique L'Église à la loupe. Aujourd'hui, nous allons décortiquer d'un thème et nous irons encore sur d'autres aspects de la chose avec un homme de Dieu que le Seigneur utilise ici au Bénin et en dehors du Bénin. C'est celui-là que vous connaissez, qui n'est plus à présenter du côté des médias. C'est le révérend pasteur Kalissa Wangonou. Avec lui, nous allons essayer de parler, de décortiquer un peu cette pandémie de coronavirus, qu'elle a fait, qu'est-ce que le chrétien doit comprendre de cela véritablement et quel est vraiment l'aspect d'évolution de cette pandémie-là par rapport à ce que nous voyons ici au Bénin, à la lumière de la parole de Dieu, et quelles sont les différentes recommandations de la part de l'Éternel par rapport à la parole de Dieu sur cette pandémie, et les recommandations que l'homme de Dieu pourra donner à tout le peuple évangélique, à tout le corps du Christ, évangélique, protestante, catholique, toutes les églises confondues et le peuple béninois tout entier. Eh bien, je le disais en entame de cette émission, c'est le révérend Kalissa Wangonou. Révérend pasteur, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? On rend grâce au Seigneur. Eh bien, je rappelle que vous êtes le pasteur, celui-là que le Seigneur, par la grâce de Dieu, a utilisé pour mettre en place ici au Bénin l'église à la mission Bethléemite internationale. On lui rend grâce pour ses bienfaits et pour son choix porté sur notre modeste personne. Ok, je le disais, il y a cette pandémie du coronavirus qui fait rage dans le monde entier. Ça n'épargne aucune nation d'après les informations que nous recevons sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans les médias. Allez, dites-nous, selon vous, révérend pasteur Kalissa Wangonou, le coronavirus, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Elle est réelle ou bien c'est de l'utopie? Selon les informations que nous recevons, le coronavirus, n'étant pas un spécialiste de la santé, le coronavirus est une réalité. Selon que on nous en parle à la radio, à la télévision, dans les journaux, le coronavirus est une réalité. Selon que nous recevons des images de l'extérieur également, le coronavirus est une réalité. Eh bien, le coronavirus est une réalité. Allez, et dites-nous, révérend pasteur Kalissa Wangonou, nous avons vu un peu ce que cette pandémie cause à l'extérieur, principalement chez les Occidentaux, en Chine, en Italie, en Espagne, en France, dans ces pays développés. Allez, et dites-nous, et on nous dit déjà que cette pandémie est dans les pays africains. Notamment Côte d'Ivoire, Congo et aussi au Bénin. Qu'est-ce que vous nous dites par rapport à cela? Est-ce que cette pandémie véritablement est déjà en Afrique? Oui, cette pandémie est en Afrique effectivement parce que nous voyons ces manifestations surtout dans les pays du nord de l'Afrique, au sud, à l'ouest de l'Afrique. Nous voyons qu'au Sénégal, nous avons des images qui nous prouvent qu'effectivement cette pandémie sévit au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et également au Bénin, nous avons vu que des gens ont été mis en quarantaine et le gouvernement aussi a lancé un mot d'ordre de confinement général et jusqu'à ce que même l'église ne fonctionne pas actuellement. Alors tout ça là nous fait dire que le corona est en Afrique également. Si le corona est en Afrique, on a vu un peu la présence de cette pandémie-là, les pays dans lesquels on l'a remarqué, il y a eu des morts massifs. Il y a eu des populations massives qui sont décimées au travers de cette pandémie. Mais comment se fait-il que cette pandémie est déjà présente dans les pays africains, au Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Bénin, et il n'y a pas vraiment cette population, ce grand nombre de morts? Vous savez, Dieu, il est un Dieu de grâce. Et nous n'allons pas lancer des pierres à ces nations qui ont subi de manière atroce les effets de la pandémie de coronavirus. Mais si dans notre nation, et surtout en Afrique subsaharienne, nous n'avons pas les résultats que les autres nations ont, les effets négatifs de cette pandémie-là, nous, en tant que religieux, nous en tenons au Seigneur, à Dieu. Et nous disons que c'est une grâce que l'Éternel nous a exaucés. C'est-à-dire que l'information nous est parvenue à temps, l'Esprit nous a conduits dans une bonne direction et les voix se sont levées vers le Seigneur
Et le Seigneur a intervenu en notre faveur. Et c'est comme ça que j'interprète le résultat de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique subsaharienne. Donc, nous ne voulons pas dire tout simplement que c'est parce que les autres nations sont des grands pécheurs. Non, mais c'est une grâce. Je continue de l'accentuer, de le dire que c'est une grâce de la part du Seigneur. Que jusque-là, nous ne subissons pas Corona comme les autres. Et je crois de tout mon cœur que nous ne la subirons pas comme les autres nations parce que Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de grâce. Dans les paroles du pasteur Kalissa Rwangonou, je rappelle qu'il est par la grâce de Dieu le fondateur de la mission Bethléem International ici au Bénin, et il nous parle bien évidemment par rapport à cette pandémie de coronavirus. Allez, dites-nous, révérend Kalissa Rwangonou, allez, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce que la Bible, parce que la Bible c'est notre bréviaire, la Bible est déjà c'est ce recueil-là quand même, le recueil de la parole de Dieu quand même qui nous donne des informations par rapport à ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui va se passer dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à la lumière de la parole de Dieu par rapport à cette pandémie du coronavirus? Beaucoup se sont empressés pour annoncer la fin du monde. Et je crois que c'est leur opinion. On ne peut pas empêcher quelqu'un quand même d'opiner. Mais nous, par rapport à notre lecture des faits, et à la lumière de la parole de Dieu, nous ne voyons pas la fin du monde en cela. Jésus a dit que ces signes, les bruits de guerre, les pandémies, la peste, la famine, et ainsi de suite, il a cité cet homme de signes qui vont annoncer. Donc, la pandémie du coronavirus est un signe annonciateur des événements de la fin du temps. Donc, ce n'est pas encore la fin. Mais moi, je dis personnellement que nous sommes à la dernière veille. La dernière veille, ça veut dire quoi? Nous sommes en train d'aborder le dernier tournant pour que l'événement tant entendu par les vrais chrétiens, c'est-à-dire ceux qui sont avertis et qui ont accepté l'avertissement, puissent arriver. C'est le dernier tournant, c'est-à-dire l'événement avant la trompette. Parce que dans les 7 fêtes prophétique de l'Éternel, que la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête de la Pentecôte, la fête des tabernacles, la fête de l'expiation, la fête des trompettes. Dans ces 7 fêtes-là prophétiques, après la fête de la Pentecôte, celle qui suit, c'est la fête de la trompette. Et la fête de la trompette signifie l'enlèvement. Parce que Paul nous a dit, selon 1 Thessaloniciens 4, que le signal de l'enlèvement sera donné par le son de la trompette. Alors donc, après la Pentecôte, c'est la fête de la trompette qui suit. Alors donc, tout bon chrétien attend maintenant seulement la fête de la trompette, qui est le signe de la trompette qui va annoncer l'enlèvement. Donc nous attendons la fête de l'enlèvement. Donc ça veut dire que nous sommes à la dernière veille pour que cette trompette-là le sonne. Nous n'avons pas de temps pour la récréation, l'amusement qui se fait dans le corps de Christ aujourd'hui. Cet événement-là nous avertit que nous sommes dans le dernier tournant. Voilà ma lecture des choses. Ce n'est pas encore la fin. Et surtout, je me convainc de dire que ce ne peut pas être la fin et que Kali soit encore sur la terre. Ça ne peut pas être la fin et que Richard aussi soit sur la terre. Eh bien, bien sûr, pour pasteur Kali Rwangonou, c'est pas la fin, je serai ici jamais. Nous serons tous ensemble là-bas à la grâce du Seigneur. Allez, dites-nous, pasteur Kali Rwangonou, venez de dire que au nombre des fêtes, vous avez parlé de la fête de la Pâque, et après vous avez parlé de Pentecôte et des trompettes. Voilà. Est-ce que je vais comprendre, vous allez essayer d'expliquer aux chers téléspectateurs, mais chaque année nous célébrons la fête de la Pentecôte. Vous dites après la célébration de la fête de la Pentecôte, c'est la fête des trompettes. Expliquez-nous un peu. Je crois que quand Dieu a institué ces fêtes, il ne les instituait pas dans l'intention que cela soit des fêtes à manger, boire et se distraire. Ce n'est pas ça l'intention de Dieu. Dieu a institué ces fêtes dans l'intention d'avertir son peuple,
de permettre d'informer son peuple, de permettre à son peuple de prendre ces fêtes-là comme des repères. C'est ça, c'est des fêtes repères pour le peuple de Dieu. Dieu n'a rien à voir dans manger et boire que nous faisons. La belle preuve, la fête de la Pâque de cette année a été une fête de Pâques exceptionnelle. Une fête de Pâques dans le confinement. Les églises sont fermées, toutes les églises, toutes tendances confondues, sont fermées, et il y a eu la fête de la Pâque. Et ce que chacun avait l'habitude de faire au cours des autres fêtes de Pâques, il n'a pas pu le faire cette année. Beaucoup ont prié chez eux, se sont recueillis devant le Seigneur, sont examinés, ont passé beaucoup de temps dans la présence du Seigneur, sans penser à la bâche, sans penser à la plage, sans penser aux uniformes, sans penser quand même au côté festif. Voilà, donc ça a été la vraie fête avec celui qui a institué sa fête. Et moi j'ai parlé aux gens de ce que c'est la première fois que le peuple de Dieu a fêté la Pâque avec le Dieu de la Pâque. On fêtait la Pâque sans le Dieu de la Pâque. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, ce qui me fait dire, c'est que généralement le jour de la Pâque, nous prenons trop de temps à préparer le côté réjouissance que le côté d'adoration. Chaque église a un événement après. Ou bien c'est le lundi de Pâques que ça se met. Et les gens prennent beaucoup de temps. Même le dimanche de Pâques, les gens viennent en retard. D'autres manquent l'église tout simplement parce que il doit aller faire les emplettes et venir préparer et amener la nourriture à l'église ou bien à la plage. Et on donne plus de priorité à ça qu'à l'adoration. Même ceux qui sont à l'église n'ont pas le cœur dans l'adoration de ce jour-là. Tout le monde vient avec une ferveur, une fièvre de fête. Tu vois, il n'y a pas de concentration. Même le messager n'arrive pas à passer son message dans un climat de concentration. Donc, c'est la première fois que l'église peuple de Dieu a fêté la Pâque avec le Dieu de la Pâque. Voilà ce qui me fait dire ça. Vous dites ça vraiment. Allez, dites-nous. Là, si je comprends un peu, la fête des trompettes n'a jamais été encore célébrée.